Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. On va parler des U17, notamment la compo que je vois. Je connais un petit peu, voilà, on connaît un petit peu plus de joueurs qu'avant la compétition. Et ça fait plaisir parce qu'à chaque fois, ça change les amis. Les U17, à chaque fois, pour la Coupe du Monde, il n'y aura pas peut-être ceux qu'on a vus aujourd'hui pour la CAN. C'est ça qui est bien, mais bon, l'essentiel c'est qu'on est en demi-finale, Inch'Allah, la finale. Le tirage de U20, les amis, ou encore une fois, franchement, quand je vois le tirage où je vois trois groupes, un groupe A et B et C, et tu me rajoutes, il y en a un avec cinq équipes, franchement, c'est un petit peu bizarre. À la base, elle était en Côte d'Ivoire, là aujourd'hui, elle est en Égypte. Donc voilà, on va parler rapidement de ça. Le foot en salle, les amis, le foot en salle, l'équipe du Maroc, si on recense bien les derniers matchs, il y a eu un 7-0 contre l'Argentine, un 4-1 contre l'Espagne, un 3-1 contre le Brésil et un 6-3 contre le Portugal. Et là, c'est le haut niveau en foot en salle. Et ça fait plaisir. Et avec un Marocain, Hichem Dgig, grosse force à lui, parce qu'il avait fait une prise de risque de vouloir à un moment donné chambouler ce système tactique et tout. Et ça fait plaisir aujourd'hui à des résultats. Donc, ça fait plaisir aussi. Il y a aussi nos joueurs que Al Hilali, apparemment, parmi les meilleurs défenseurs en Liga. Ça fait plaisir. C'est une option hein, au niveau de la centrale, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une option au cas où il y a encore des limites. Brahim, no comment. Je ne vais pas en parler, mais je parle de ton intro. Rentre à la 75e minute. Heureusement qu'il y a un carton rouge. Bon, on va continuer comme ça hein, avec Ancelotti. On a fait le doublé apparemment. Ça fait plaisir. Et si toi, ça te fait plaisir d'être sur ma chaîne et de donner de la force à cette chaîne, c'est grâce à vous, les amis, grâce au Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala. Abonne-toi et mets le like. Mets le like, ça fait plaisir. Place à la vidéo. Donc voilà, les amis. Je commence par... moi, je voulais parler déjà notamment le match qu'on va jouer demain avec les U17 contre la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a fait une prolongation contre le Sénégal. Et c'est une équipe notamment qui a un joueur qui a 6 buts, Haïdara. Haïdara qu'il faudra faire vraiment, vraiment attention. Mais si on regarde, moi, j'ai pas vu le match c'est aujourd'hui Sénégal-Côte d'Ivoire. Par rapport aux notes, et les Sénégalais avaient des bonnes notes sur le match. C'est-à-dire, c'est surtout leurs latéraux qui avaient des bonnes notes. Un latéraux gauche et un défenseur central gauche. Mais sinon, on regardait globalement, tous a été mal noté à peu près. Il n'y a pas eu de 7 pour les autres. Mais Haïdara, ça reste un joueur qui a mis 6 buts. Il faudra faire attention. Par contre, nous, notre campo, moi, je pense que on peut partir sur la même en rajoutant celui qui avait un carton rouge, Boadi. Donc, si on repart sur les mêmes, on repart sur Monsef Zarki. Adam Alaoui, il doit être remplacé par Boadi notamment. Après le reste, Khelfioui, Aïtchir, Belmokhtar, Ouhabi, Baha, Wazan, Nassim El Masoudi et Belarouche. Et Belarouche, réveille-toi un peu. Soit là, c'est la demi-finale. Et en plus, je pense qu'il y aura une pression du public. Et elle va être énorme. Je pense qu'il y aura même notre président Fawzi Lakja et tout ça. Et notamment, il y en a un qui sort du lot parmi tous ces joueurs-là, c'est Wazan. Belmokhtar, il est déjà à Monaco, les amis. Belmokhtar, il est déjà à Monaco. Monaco sont censés de le mettre en équipe A, Inch'Allah. Parce que faites attention, là, les joueurs, là, les Aïklouch, tous ces joueurs-là, là, bon, bref. En tout cas, lui, il va être là bientôt, Inch'Allah. Et de Wazan, bah, on voit que ça se précise sur lui. Et moi, je suis fan de ce joueur. Pourquoi? Parce que le dernier match, on ne le voyait pas beaucoup. Mais quand il fallait le voir, il était là. Sur des petites combinaisons. Et la passe d'Es, hein, la passe d'Es qui met Baha, voilà, qui le met en face à face avec le gardien. Ça fait plaisir. Donc moi, je pense qu'on a plein d'arguments contre la Côte d'Ivoire. Le prétexte de la prolongation, je ne sais pas, ça va jouer ou pas. On a dû se reposer. Moi, je pense qu'Inch'Allah, on peut, sur les 90 minutes, on peut le faire, Inch'Allah, à condition de continuer sur la même philosophie. Et je pense que les joueurs, maintenant, tactiquement parlant, techniquement parlant, on a un petit peu les bases. Et notamment, je pense que les joueurs ont compris une chose, c'est un groupe. C'est un groupe qui fera qu'on gagnera, Inch'Allah, cette CAN. Et tout le monde qui est là, et l'entraîneur, il doit envoyer des bonnes ondes et effacer. J'espère que lui, il est capable, ici, il était joueur, il est capable de transmettre, surtout pas de polémique et tout. Je pense que cette génération aussi, sont aussi dans ils regardent ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ils veulent tous ceci, ils ont un rêve, les amis. En tout cas, si vous avez un rêve, les joueurs des U17 là, c'est la CAN au Maroc. On l'organise chez nous, elle reste chez nous. Donc voilà les amis, dites-moi vous votre compo pour ce match-là, Inch'Allah. Donc les amis, revenons au U20, les amis, on voit que cette fois-ci, on a les groupes. Et on a hérité, nous, de la Tunisie, du Nigeria et du Kenya.
Je pense qu'on a un potentiel avec cette équipe. Je pense qu'on a des joueurs. Je pense que là aussi, il faudra faire, faudra être là quand même. Et je pense qu'ils sont prenables, hein, les équipes, hein, tout autant qu'ils sont. Là, c'est en Égypte. C'est un climat où il n'y a pas d'excuses. Il fait pas assez chaud. Il fait normalement bon. Il fait bon. Il fait une bonne chaleur en Égypte. Il fait bon. Donc, c'est à eux de nous prouver aussi. Et je sais pas, aujourd'hui, on change de. Au Maroc, les amis, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on suit tout. Ça va vite, mais les U25, on suit tout et il y a tout qui se construit. Il y a des rêves. Il y a la Coupe du Monde 2030 fait rêver plus d'un joueur, les amis. La Coupe du Monde 2030, il y en a plein qui veulent être là. Il y en a plein qui veulent le voir. Ça fait rêver les joueurs, les supporters, les Marocains, nous-mêmes. Et de voir comment ça va être notre pays, Inch'Allah. Et pour ça, il faudra travailler, Et je connais certains parmi vous qui vont venir, oui, il y a un tel. Écoutez, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien. Mais moi, je regarde sur la globalité, c'est qu'on avance. Et là, bientôt, le stade Moulay Abdallah qui est bientôt fini, Inch'Allah. J'espère qu'Inch'Allah, il sera fini pour le match amicaux Bénin-Tunisie, j'espère, Inch'Allah. En parlant de la Tunisie, apparemment, c'est notre président Fawzi Larja qui est intervenu pour repêcher la Tunisie. Je dis ça, je dis rien. No comment, je dis rien. Donc voilà. Parmi nos joueurs, on va parler un petit peu par Al-Hilali, qui est parmi mes meilleurs défenseurs. Moi, Al-Hilali, je le dis tout simplement, moi, ce joueur, je pense qu'il est flexible. Je pense qu'il peut dépanner. Et je pense que peut-être Walid tentera, il va peut-être chercher quelques joueurs. Mais je pense qu'il faut tenter ça aussi, c'est au cas où on reste comme ça dans le désert, le néant. Parce que je pense qu'il joue assez bien avec son équipe. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez. Mazraoui a eu une sale note, les amis. L'équipe a pris 4-1. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu sa note. C'était la plus mauvaise note. Bon, ça arrive, c'est humain. Bon, je pense pas que c'est à cause de lui la défaite, hein, mais voilà, il était même sorti. C'est le niveau limité, ça, Manchester United. Mazraoui fait son taf, mais cette équipe, elle est limitée, ça on voit bien. Brahim, comme j'ai dit, comme d'hab, Brahim, on a compris le contexte aujourd'hui. Ce club va mal avec ce trio. Qu'ils ont pris des grosses têtes, notamment les Rodrigo, les Kylian et l'autre le Bellingham, surtout lui, hein. Lui il a pris une grosse tête et apparemment il y a des embrouilles avec les défenseurs et tout. Et Brahim, voilà, il se contente d'accepter les schémas tactiques du coach. On verra bien, peut-être ce qu'il va jouer ou pas contre Arsenal. Tout dépendra, on verra bien, Inch'Allah, qui va être là. On a décidé de le mettre pas titulaire sur ce match-là. Et là, on l'a fait rentrer. Bon, c'est comme d'hab, comme j'ai dit. Ounahi, il a mis un doublé. Et Ounahi, les rumeurs persistent. Ça persiste comme quoi il va partir parce qu'il pense qu'il ne va pas être acheté par son club. Et il va revenir à Marseille. Et c'est 12 millions d'euros. Et encore une fois, on aura des joueurs des pays du Golfe. Il faudra peut-être s'habituer aujourd'hui qu'avec Satkan, en tout cas, on va partir avec certains joueurs des pays du Golfe. Notamment Rahimi, notamment Ounahi. Et on peut rajouter peut-être Sayes. Moi, ça y est, j'ai pas dit que moi je parle mon avis à moi. Je parle s'il est là, dans le groupe, potentiellement, on l'a vu dans son message subliminal, il peut apporter. Et je pense qu'il ne sera pas mécontent d'être sur le banc. Et moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui va prendre une place de quelqu'un d'autre. Je pense que sur certains matchs, peut-être il peut rentrer, il peut être là, apporter son expérience. Et moi, je dis ça, c'est un avis. Est-ce qu'il va être là ou pas? Ça, c'est autre chose. Donc voilà, les amis. J'espère que j'ai été assez clair sur mes propos. Merci à vous pour la force. J'espère que demain, Inch'Allah, on va être content de débriefer le match de la qualif pour la finale. Inch'Allah. Et donnez-moi votre compo, n'oubliez pas, en commentaire. Et on va voir ce que sera validé ou pas par le coach demain. Baha. Ah, Baha. T'as intérêt parce que là, tout le monde t'attend en tournant, Baha. Tu connais très très bien le public marocain. Hein, c'est de l'extrême à l'extrême alors. Demain, il y a intérêt de gagner, Inch'Allah. Dima Maghrib de Tanger Al-Kouira, Dima Maghrib. Abonnez-vous à cette chaîne si vous appréciez le contenu, commentez, likez. Ciao, ciao.